On est le 25 mars. Et vous savez, quand j'étais jeune, moi, j'aimais ça jouer au yo-yo. Des fois, j'ai joué l'autre jour aussi. Puis je me tanne rapidement. Ben, c'est à peu près comme ça que les marchés se comportent. On va regarder qu'est-ce qui se passe au moment que j'enregistre. Hein? Ben bon, Céline, elle revient, là. Elle revient. Fini le refus d'animaux pour les logements. Une autre incitation pour devenir propriétaire, vous autres. 200 milliards pour l'Iran, est-ce que c'est assez? Je vais vous donner le chiffre que ça a coûté, à peu près, pour la guerre en Ukraine en ce moment. Monopole dans le calfeutrage des nuits de poules à Montréal. Ben tiens-toi, hein? Il y a une entreprise qui veut se syndiquer, j'en ai parlé hier, je suis toute mêlée. Maïta devant le PCQ, c'est officiel. Est-ce que le Québec peut se permettre d'ignorer ses ressources? Absolument pas. Ah ben, Colin, hein? La Suède blâme le fonds de pension qui investit dans Nordvolt. Danone investit dans une compagnie. Il y a du nouveau lait. En tout cas, il est peut-être nouveau pour moi, mais je vais vous parler de ça. On trouvait le bon stock. Tu sais, on trouvait celui qui va nous faire vivre longtemps. Je vais vous donner un qui a marché, puis le reste, ben, ce que ça donne. Finalement, lundi, est-ce que c'est un petit rallye? Hein? Bon, je ne dirai pas tout, là, mais aimez-vous ça, vous autres, de faire du chit-chat? Hey, l'autre à côté. Là. Comme à Big Brother, on fait ça souvent. Rapidement, j'ai écrit un texte sur Facebook. Ben, j'essaie d'écrire à tous les jours là, sur l'idée d'Éric Gravel, Femgo, puis quelqu'un qui pense se faire copier. Si tu es un entrepreneur, là, tu lances ton idée, ça se peut que quelqu'un la danse avant toi. Puis tu manques ton coup. C'est comme ça la vie entrepreneuriale. On ne demande pas permission. C'était mon idée. On s'en fout. Quand même que tu ne parles à tout le monde. On s'en fout. C'est peut-être une bonne idée, justement, pour qu'un autre entrepreneur le fasse. C'est comme ça. C'est comme ça. Ne chialez pas. Vous êtes responsable du lancement de votre entreprise. Vous êtes responsable du financement de votre entreprise. Vous êtes responsable de trouver des clients. Et s'il y a de la compétition, c'est ça, la vie. Ça sous silence, j'ai pas mis ça. Oui, ok, parfait. Sinon, j'ai des notifications pendant que je vous parle. Bon, ben Céline, elle revient. Là. Ça vous intéresse-tu? À Paris, c'est placardé partout. Hein? Tu as des chansons de Power of Love un peu partout. Donc, elle revient. C'est quand même un bon marketing. Moi-même, j'en parle, tu sais. Mais bon, on va voir. Hein? On va voir. Je voulais juste vous le dire, parce que c'est un show de nouvelles. C'est pas toujours un show d'opinion. Ça, c'est une nouvelle. Céline Dion prépare un grand retour. Ben voilà, c'est fait. Une petite phrase. François, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que c'est une bonne idée. Elle nous représente bien à l'étranger. Est-ce que Las Vegas va revivre? Comme quand on fait aux débatteurs. Ça fait 5 ans que ça existe, les débatteurs, quand même. Ça fait 5 ans que je suis là. Je colle. Moi, je suis comme la visite. T'sais. Quand tu m'invites, je reste là. Faut-tu partir? Non, je suis encore là. Encore là. Mon fait le ménage. Allez vous coucher. Vous savez que je ne deviendrai jamais proprio hein, d'un building. Jamais. Moi, elle affrontait un juge woke. Là. OK? C'était un drôle de modèle qu'on a bâti au Québec. À vouloir protéger tous les locataires, on a fait fuir les propriétaires. Qu'est-ce qui manque dans le marché? Des propriétaires qui construisent des condos ou qui en achètent. On les fait fuir. Puis après ça, on met tellement de règles que c'est plus rentable, fait que les buildings ne sont pas entretenus. C'est à peu près ça. Là, la dernière d'un juge, c'est fini le refus d'animaux pour les logements. Fait que tu arrives avec 3 Doberman, là, tu as le droit. Fun agnostique pour les autres locataires. Hein? C'est le fun pour le plancher que le chien risque de scraper. Là. Regarde comme mon chien, le chien de mon gars. J'aime bien mon gars, j'aime bien son chien, j'aime tout ça. Mais c'est un petit japeux. Un petit crise de japeux. Là, t'sais. Puis quand M. n'est pas là, il hurle. Je me disais, oui, mais t'as-tu pensé faire ça? Non, je n'ai rien pensé, je veux rien savoir. J'ai élevé des enfants tout seul, là. Je ne lèverai pas un chien. M'intéresse pas. Appelle mon gars, puis je dis, occupe-toi de ton chien. Je suis bête de même. Comme ça. Bête, comme ça. M'intéresse pas. Je l'aime pareil, là. Mais je suis pas le grand-père. Qu'il fasse des bébés, s'il veut que je m'en occupe.
Fait que ouais, c'est encore une. À chaque nouvelle wokiste comme ça, à chaque nouvelle où que le propriétaire ne peut pas décider ce qu'il veut dans son building, là, c'est lui qui paye, là. Les réparations, l'hypothèque, qui prend les risques, c'est lui. Il n'est pas chialé s'il manque de logement au Québec, là. Ça en est une des raisons. Et je te dirais que c'est la plus grande raison. On devrait se battre pour un espace de terrain. On le fait beau. Rien savoir. Vous savez, le système de paye Phoenix qui est installé depuis 10-15 ans, il n'a jamais vraiment fonctionné. Il a coûté une fortune. Et là, on pense le remplacer pour un petit 4 milliards. Y a-tu quelqu'un qui connaît Claude Code ou Codex de ChatGPT? Il faut arrêter de niaiser. Il faut arrêter de penser que tout coûte des milliards dans les systèmes informatiques. Ça n'a pas de sens. Ça ne coûte pas ça. On ne va pas dépenser un 4 milliards. Vivons avec la marde. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver sur le coin d'une table pour 100 ou 200 000. J'exagère, mais peut-être pas. Moi, je pense que si tu donnes ça à un groupe d'universitaires là, qui sont familiers avec l'intelligence artificielle, tu dis, reprogramme-moi tout ça. D'après moi, on s'en sort pour pas cher. Puis je joke même pas, là, je ris même pas. Non, arrêtons. C'est ça que je dis quand le gouvernement gère mal. On veut. Voyons donc, la vérificatrice générale a dit faites pas ça. Ils vont le faire pareil parce que c'est une bande d'incompétents. Donald Trump va avoir 200 milliards pour terminer la guerre en Iran. Ben là, il a bluffé un peu, on va le voir les marchés tantôt. Là. Lundi matin, je pense qu'il y avait eu des discussions. Puis là, le monde dit ouais, finalement, c'est probablement fake. Il va y avoir 200 milliards. Vous savez comment ça a coûté la guerre en Ukraine? 400 milliards à date. Où qu'on en est? Au même point qu'au début. Il n'y a absolument rien de réglé. Le Canada a donné 25 milliards là-dessus. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pas réglé. Tu sais quand une guerre commence, tu sais jamais quand est-ce qu'elle finit puis comment elle va finir. Et si tu vas être capable, on a-tu gagné la guerre en Afghanistan? Je ne sais pas combien d'argent qu'on a mis là-dedans. Je pense que c'est plus que 400 milliards. Je pense qu'on parle d'une couple de au moins 1000 milliards, si c'est pas plus. L'Ukraine, elle passe en deuxième. Pas important des nouvelles, c'est ce qui se passe en Iran. On a de l'empathie pour le peuple ukrainien, beaucoup, beaucoup. Mais on est concerné parce que là, ça nous impacte à la pompe. C'est ça que ça fait. Ça nous impacte notre portefeuille, ce qui se passe en Iran, en Ukraine. Ça nous impactait un peu au début, ça s'est calmé. Là, ça ne se calmera pas. Là. C'est le pétrole, on l'utilise à tous les jours. Hey, vous savez que moi, j'aime les téléréalités. Je suis un produit des téléréalités. J'aime ça. Quand même que des gens trouvent ça quétaine puis niaiseux. Puis pourquoi tu vas faire ça? Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ça. C'est un bon divertissement. Mais on arrive à l'apogée. Tu sais, il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Et là, mondialement, il y en a de moins en moins. Regardez, Big Brother Canada n'existe plus. Il n'y a pas assez de codes d'écoute. Il y a plus de codes d'écoute au Québec. Puis au Québec, combien de temps que ça va durer? J'aimerais ça que ça dure, que je le fasse une dernière fois, là, ou une avant-dernière. Je vais retourner si on me demande. Là. C'est bien évident. Si on ne me demande pas, je ne suis pas fâché. Pas déçu. Mais si on me demande, je vais être bien content. Mais il y a un déclin. Il y a une série dans l'article que j'ai lu, qui parlait justement, les gens aiment les séries scriptées un peu plus. Il y a une série qui est très populaire en France, puis ici, numéro 3, quand même, je ne l'ai pas vu passer parce que c'est pas dans mon algorithme de True Crime. One Piece. One Piece, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, One Piece? Ben, c'est ça. C'est une série que je vais regarder. Il y a 2 saisons sur Netflix. Je vais aller regarder ça. On s'en vient au Québec. Eh bien, on en apprend des affaires. Il y a un monopole dans le calfeutrage des nids de poules à Montréal. Il y a, dans les appels d'offres, il faut que la compagnie détienne une machine Python 5000. Il n'y en a rien qu'une au Québec que ça.
quel fonctionnaire qui a fait ça? Quel avantage qu'il y avait? Un avantage financier? Pourquoi Valérie Plante, quand elle voit qu'il y a des nids de poules partout, elle ne va pas voir un... Ben pourquoi? Puis il y a quelqu'un qui dit, ouais, dans le contrat, il y a ça. Voyez comment elle était très mauvaise gestionnaire. Voyez tout ce qu'on découvre. Elle s'en fout des nids de poules. Le temps qu'il y a une piste cyclable, c'est correct. Le reste, ça va nuire aux autos, c'est bien parfait. Inacceptable. C'était ça la gestion de Valérie Plante. On a le droit de la critiquer. On va la critiquer longtemps. Parce que 8 ans au pouvoir, c'est ça que ça a donné. Il y a un fonctionnaire qui a décidé, puis j'aimerais bien ça savoir, qu'on fasse un audit sur cette personne-là. La personne qui a autorisé ce contrat-là avait un avantage financier. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Pas divulgué, bien entendu, probablement sous la table, quelque part. Ça mérite une enquête, pas normale. On n'avait pas le big à Montréal pour éviter ces affaires-là. C'est sûr qu'il s'est fait mettre des bâtons dans les roues. Maïté devant le Parti conservateur du Québec. Ben tiens, toi, hein, elle va être là avec eux autres. On en a parlé hier, mais ça reste une transfuge. Les gens de son comté, ils ont voté pour la CAQ à ce moment-là. Est-ce qu'ils vont voter conservateur? J'espère que non. Pas pour être contre Éric. Une question de principe. Une question de principe. Oui, ça va donner la chance à Éric d'être au débat. Parfait. Mais une question de principe. Il faut arrêter. Tout le monde devient transfuge. Ils vont où ce qu'ils veulent. Ils se font élire, puis après ça, ils vont ce qu'ils veulent. Regardez l'exemple parfait. Mettons là, que je voudrais me faire élire au fédéral conservateur. Mettons. Dans mon comté, mes chances sont nulles. Si je veux être de la ferme. Ou peut-être même ici à Montréal. Fait que là, ce que je fais, je me fais élire libéral. C'est des comtés libéraux. Fait que je me fais élire libéral. Un coup rentré, je fais dans le cul le pain de sucre. Moi, je m'en vais avec les conservateurs. Je ne me lance pas en politique. Je veux juste vous dire ce qui peut arriver et ce qui arrive. Les gens de mon comté ont voté pas pour tout à fait, peut-être pour moi un peu, mais surtout pour le parti. Peut-être en campagne, les gens vont voter pour moi ou contre moi. Peut-être ici à Outremont, les gens vont voter pour le parti, pas pour moi. Je ne suis pas connu à Outremont. À un moment donné, il faut une question de respect. Elle mérite, chaque transfuge mérite de perdre les élections. Point final. Moi, c'est ma vision. Est-ce que le Québec peut se permettre de ne pas utiliser ses ressources? Il faut arrêter. On a fait un débat aux débatteurs, puis les gens étaient pour, avant le vote, étaient pour l'exploration des gaz de schiste. Après, ben, Alain a fait peur à tout le monde avec ce que je considère de la vieille information sur le gaz de schiste et l'exploitation des gaz naturels ou l'exploitation de nos ressources, notre pétrole aussi à l'île d'Anticosti. Tant qu'on va en acheter ailleurs, qu'on va en avoir besoin, c'est hypocrite et ridicule de l'acheter ailleurs et d'envoyer notre argent en disant eux autres peuvent polluer, moi je ne peux pas polluer chez moi. Donc je vais accepter que ça pollue. Puis moi, ben, je vais l'acheter, mais moi je suis green. Non. Le gaz de schiste, les techniques ont beaucoup évolué. Et on le voit, on a parlé dernièrement avec les réserves stratégiques. Nous, on n'a pas de réserve stratégique au Canada parce qu'on a l'Alberta, sauf que le pétrole de l'Alberta passe par les États-Unis avant de s'en venir ici. Donc, on peut se faire bloquer le pétrole qui arrive ici, puis on n'a pas d'autre façon de le faire entrer, autre que par train ou par camion. On n'a pas d'oléoduc. On veut-tu toujours enrichir l'Alberta ou on veut s'enrichir aussi? Est-ce qu'on veut devenir comme la Norvège? Utiliser le pétrole pour le tuer, le pétrole, avec l'électrification des transports? Comment ça va coûter l'électrification des transports? Comment ça va coûter bâtir des barrages? Combien d'argent qu'on peut aller chercher avec les centres de données? Il faut bâtir des barrages pour les accepter, sinon on va le faire au gaz. C'est pas ça qu'on veut au Québec. On a besoin du gaz pour ce qu'on a besoin du gaz. On ne veut pas créer de nouvelles business. On veut pouvoir en exporter, apporter une stabilité dans le monde. C'est ça, l'avantage d'exploiter nos ressources. Il faut le faire. C'est pas parce qu'on va les exploiter ici qu'il va en avoir plus sur la planète. On va remplacer ce qui se fait ailleurs. Il ne faut jamais l'oublier.
puis on va devenir peut-être riche. Est-ce que c'est mal de devenir riche? Est-ce que c'est mal d'avoir beaucoup d'argent pour s'occuper de notre système de santé qui est tout croche, puis on n'est pas capable de faire des coupures? Donc, si on n'est pas capable de faire des coupures, il nous reste une seule chose, augmenter les revenus. Comment on peut augmenter les revenus sans appauvrir le peuple? Augmenter les impôts, c'est appauvrir le peuple pour enrichir le gouvernement mal géré. Ou on décide d'exploiter nos ressources, être riche, arrêter d'envoyer de l'argent partout, exporter, et avec cet argent-là, puisqu'on n'est pas capable de gérer, au moins on a de l'argent en abondance. C'est un ou l'autre, là. Il faut générer du cash ou couper dans les dépenses. Idéalement les deux, mais on le sait que ce ne sera pas possible. Fait que puisque je rêve en couleur avec les coupures, bien, générons de l'argent. Augmenter des impôts n'est pas de générer de l'argent, c'est d'appauvrir la province. Une augmentation du tourisme l'année passée de 4,8 %. Je n'ai pas le chiffre, j'ai oublié de le marquer, là. Mais c'est bien d'aller voir Percé, c'est bien d'aller faire du camping, c'est bien de venir voir Montréal, c'est bien Québec. Mais le Québec doit se développer un peu plus. Comme l'Italie, comme la France, embellir nos campagnes, emmener les gens. Ça, c'est un travail du ministère du Tourisme, ministère de l'Agriculture. Quand je plante du tournesol, ça attire du monde. C'est beau. Quand on va voir des vignes dans le coin de Donham, c'est beau. Si on va visiter ce coin-là, c'est parce que c'est beau, visuellement. Il faut être capable d'acheter les produits à la ferme. Il faut inciter les gens à vendre leurs produits à la ferme. Il faut permettre certaines latitudes, un peu comme Mario Pelchat. Il faut changer nos habitudes pour être capable d'attirer encore plus de gens, que les gens de l'Ontario viennent visiter. Pourquoi qu'on va aller visiter Niagara? Parce qu'il y a des vignes partout. C'est beau. Donc, faisons de l'agrotourisme un peu plus. Sortons des sentiers battus. Moi, quand j'écoute le Tour de France, je regarde surtout les paysages, puis je prends des notes sur les places que j'aimerais visiter. Le tour m'intéresse, là, mais les images me font rêver totalement. On va aller voir. On va y aller voir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que ça peut bien faire que je mène pas la même vie que mon père? Qu'est-ce que ça peut bien faire? À ma place. Un peu. Bon, je suis là. Je suis perdu. Ben, ça descend, hein? Ça descend. Ça avait monté beaucoup, hein? Ben, ça, tout est perdu. Regardez sur 5 jours. Ben, on a tout reperdu. On est en train de tout reperdre. L'affaire, c'est que le prince de l'Arabie Saoudite, c'est à Trump, non, tu dois continuer la guerre. Elle est commencée, il faut aller la finir. Trump a dit, ben écoute, moi j'ai réglé la guerre. On s'est parlé en fin de semaine, great talk. L'Iran, on ne s'est jamais parlé. C'est évident que Trump s'est fait chauffer les oreilles un peu par Wall Street au cours du week-end. Pour dire, regarde, là, tu vas calmer, c'est en train de dégringoler. Donc, il a fait semblant en pensant que les gens n'étaient pas pour le contredire, et tout le monde le contredit dans la journée de lundi, bien, ça donne ça. On repart vers la baisse. Les marchés sont fragiles et ils sont au point de décrocher. Ça ne va pas prendre grand-chose pour que ça décroche. On le voit là. Pattern typique d'un marché en déclin. Regardez là, c'était la même chose quand je vous ai présenté le Bitcoin, un escalier qui descend. On descend constamment. On a un nouveau plateau, mais il n'est jamais fort. Et on redescend constamment. Regardez-le. Ben, vite fait, là. Si vous ne le voyez pas, moi, vous le lire, là. Parfait. Le 27 janvier, on a un pic. C'est là que la bourse est pas mal là. 27 janvier. On descend. Le 2 février, on remonte. Mais on a un petit plateau, on décroche encore. Le 6 février, on remonte. On décroche encore. On se stabilise, on remonte, on décroche. On arrive le 26 mars, 25 mars, même chose. Donc, il n'y a pas de plancher. On n'est pas un falling knife, là. Mais on est en train de descendre l'escalier, mais c'est fesses. On déboule.
Puis à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on n'est plus capable de supporter, puis pouf! Les margins rappellent, puis ça décroche. Si on regarde le Bitcoin, là, c'est exactement ce qui est arrivé. Il a remonté, parce que le Bitcoin fait ce qu'il fait de mieux. Mais c'est exactement. Parti de 123 000, et on est à 170, c'est un décrochage de près de 40 %. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est difficile de suivre les marchés. Donc, regarder une compagnie en particulier, ça donne à peu près rien. Sauf une. Sauf une. Essayez de trouver le titre gagnant. C'est un peu comme jouer au blackjack ou à la roulette. Hein? 46 % des titres à la bourse sont perdants. Tu as investi dans quelque chose qui est perdant. À part si tu avais investi dans cette compagnie-là. Là, on a à partir de 1968. Ça s'appelle Atria. C'était Philip Morris. Les cigarettes, c'est l'entreprise la plus rentable des 100 dernières années. Et des titres comme ça, là, il n'y en a pas beaucoup. C'est difficile à les spotter. Le buy and hold, normalement, nous fait perdre. Donc, il faut faire des transactions à l'occasion. Moi-même, le titre que j'ai le plus, là, c'est Coca-Cola. Le reste, il y a des prises de profit qui se font parce que c'est quelqu'un d'autre qui gère. Là. Mais autrement, c'est dangereux. Sauf que, c'est intéressant, je suis tombé sur une phrase qu'il faut retenir. Là. 46 % sont sont perdants dans le S&P 500. Pour avoir un gagnant, il faut détenir des losers. Pour avoir un stock winner aujourd'hui, il faut que tu détiennes des losers. Et comment tu fais ça? Avec un ETF. Basé sur le S&P 500. Le marché, lui, va monter parce qu'il y a un paquet de gagnants que tu n'es pas capable de spotter. Dans les S&P 500, on en a vu des titres toute l'année, là, depuis 6 ans que je fais ce show-là, je pense, là, en tout cas 1600 épisodes. On a vu des gagnants, mais personne ne les a vus spotter. Et ces gagnants-là vont peut-être être à court terme, vont peut-être débarquer du S&P 500, mais la moyenne du S&P 500 sur 40 ans est de 10 %. C'est le fun de détenir si tu avais mis $1 il y a 100 ans dans Philip Morris, aujourd'hui, ça en vaut 34 000. Non, 4,5 millions. C'est beaucoup d'argent. Oui, il y a 100 ans. Mais ça, être capable de trouver ça, puis de toute façon, on ne vit pas 100 ans, on veut s'enrichir de notre vivant. Là. Puis la génération après prendra le relais, là, mais voilà. Hein? Donc, très difficile à trouver un stock gagnant, le buy and hold. Donc, c'est mieux de détenir des ETF parce que tu vas détenir un paquet de losers, mais là-dedans, tu vas avoir des winners aussi. Nordvolt, hein, j'ai toujours dit qu'on est allé trop vite. C'est une start-up qui s'en lançait partout. Mais là, le gouvernement a fait un audit en Suède parce que c'est une compagnie suédoise et le fonds de pension, un peu comme notre caisse de dépôt, va investir massivement dans Nordvolt. Et là, elle est blâmée pour avoir joué en amateur, de ne pas avoir fait la due diligence, d'avoir investi trop vite, de ne pas avoir posé des questions, de voir que l'équipe en place, c'est une gang d'amateurs. Ça vient de la Suède, là. Puis le Québec a embarqué là-dedans. Des kingpins. Fitzgibbon, qui se déclare kingpin. François Legault, qui est supposé être un dirigeant financier exceptionnel. Éric Girard. Toute cette gang-là ont embarqué dans le bateau monté par une gang d'innocents. Faut le faire, hein? On voulait tellement notre filière batterie, là. Le maudit gaz, alors que tout cet argent-là aurait dû aller vers le gaz. Avec l'argent du gaz, on aurait pu se payer des batteries. Ça fait longtemps. Très, très, très longtemps. Hey, Danone, c'est pas rien, vient d'acheter une compagnie. Une compagnie qui vient à peine de lancer, mais qui est quand même assez populaire. Je vous montre ça après, pas tout de suite. Ça s'appelle On the Go Mill. Yule. C'est quoi déjà ça veut dire quelque chose, là? 4,42 par bottle. Ça se vend-tu au Canada? Je ne le sais pas. Mais c'est des shakes, dans le fond. 22 grammes de protéines per meal. Non, je ne veux pas de deal. Es-tu en français? C'est beau. Ils viennent d'investir 1,2 milliard. Ça a été lancé en 2015. On peut le voir hein, que les protéines ont
on la cote de plus en plus. Et ça me fait rire parce que Lactantia, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ami qui me l'a montré. Moi, j'achetais le naturel 18 grammes, mais il pourrit trop vite. Donc, celui-là, le 20 grammes de protéines, je vais y goûter ultra pur. Donc, c'est basé sur, euh, my God, la compagnie, le lait aux États-Unis, Life, Fairlife. Donc, c'est du lait Frankenstein, ultra filtré que les producteurs de lait du Québec ont dénoncé. Du lait ultra filtré, puis du Frankenstein, je ne veux pas avoir ici. Mais les producteurs de lait du Québec, via Lactantia, font exactement ça maintenant. J'ai hâte de goûter. Je sais qu'il est disponible au Costco Entreprise, donc il doit être moins cher qu'au magasin, mais on peut le voir que hein, le marché des protéines s'en va vers là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Là. Je suis dans le sucre. Je dis les vraies affaires. Pas tout, mais je suis dans l'érable puis le miel. C'est ça mon marché. Il n'y a rien de mal là-dedans. Là. Je veux dire, faut en prendre avec modération. Là. Mais je suis dans le bonheur. Ben, je serais dans le bonheur si j'avais des protéines, mais j'ai rien avec des protéines chez nous que je pourrais faire quelque chose. Donc, pas là. Pas là. Le petit rallye, ben c'est ça. On va les revoir encore avant de changer. Ça a-tu monté, ça a-tu descendu? Non, c'est au même point. On perd 0,75%. Insolite. Les pubs sur votre frigo. Avez-vous un frigo, vous autres, avec une grosse TV de 32 pouces dessus? Samsung vend ça. Pour avoir tes recettes, puis fouiller, puis écouter la TV, puis son frigo. Ouais, ouais. Sauf que là, le gars est en tabarnak. Rien que des pubs. Samsung, il envoie des pubs. Tu payes un frigidaire. Si tu le donnes, le frigidaire, go, hein. Mais-en des pubs. Si tu l'achètes, fous-moi avec tes pubs. Un frigo intelligent, comme ils disent. Hein? Est-ce que vous aimez ça faire du chit-chat? Hein? Puis, hey, t'as-tu vu l'autre, là? Ça a l'air que. Vous savez que ça fait partie de notre. La différence entre les Homo sapiens et l'homme de Néandertal. C'est exactement ça qui a fait la différence. Comment on a pu survivre en mémérant. En disant, fais attention à l'autre. On a cette capacité-là de mémérer pour se protéger. 9 personnes sur 10 aiment faire ça. D'ailleurs, on fait ça presque 30 minutes par jour. Que ce soit en ligne, que ce soit, des fois on le fait tout seul, des fois en jasant avec quelqu'un. Donc, en moyenne, 9 personnes sur 10, un minimum de 30 minutes par jour de commérage. Hey, je vous montre ça parce que un jour, là, je vais en avoir des robots. Et je ne vais pas enlever de job à personne. Je vais avoir des robots. Pourquoi? Parce que je manque de staff et je n'aurai jamais assez de staff pour ramasser toutes les pétales de tournesol que j'ai dans mon champ. Bien, ils sont en train de tester en Chine un robot pour ramasser les feuilles de thé. Ça se ramasse à la main. Donc, ils sont en train de tester un robot qui est capable de détecter et d'arracher les feuilles de thé. Je rêve de ça, là. Imaginez-vous, un robot qui est capable de faire ça 24 heures sur 24. L'argent que je le rentabiliserais en une journée. En une saison, mettons que ça coûte 30, 40, même 50 000 $, là. Tout ce que je pourrais ramasser, parce qu'il y a tellement de choses que je peux faire avec les pétales de tournesol que je ne fais pas. On fait la tisane, on en manque tout le temps. Mais je peux faire de la poudre pour faire des shakes. C'est bon aussi pour la santé. C'est très, très bon. On pourrait faire un paquet d'autres produits dérivés avec les pétales de tournesol. Ça coûte très cher. Encore faut-il avoir la main-d'œuvre et c'est impossible. Là. Donc, voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one.